Quand on sur un son, quand tu entends Tim Kaiser en featuring avec tel ou tu entends un son de Tim Kaiser, tu vas toujours commencer par le cri de guerre. Et après c'est le non. Donc tu as écouté le cri de guerre, c'est maintenant bro. Ça capte, tu connais non, ici là, tu connais. Salut la famille et bienvenue sur Art la Loi, ça se passe sur Mboa officiel et aujourd'hui bien sûr on reçoit un artiste musicien camerounais polyvalent qui fait une musique universelle. Tim, qui vient de son nom, de son patronyme à l'état civil, Techekam Idriss Miguel et Kaiser qui caractérise cet état d'esprit fort d'homme guerrier, un vaillant, un dynamique, un fort. Au départ, sa mère n'était pas tellement d'accord qu'il fasse de la musique, mais elle a très vite compris qu'en fait, c'était fait pour lui, la musique, ce métier si merveilleux qu'il a choisi. Son nouveau projet, un double EP intitulé Hybride, est une expérience profonde et subliminale. Un voyage pour découvrir Tim, dans un premier temps, sur une direction artistique hip-hop, et dans un autre temps, un Kaiser sur une direction artistique qui bouge de l'afro-trap à l'afro-pop. Ce projet représente l'artiste qu'il est, un artiste hybride. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on reçoit Tim Kaiser en chair et en os. Il est à côté de moi. C'est la énième fois voilà, que j'ai la chance, le plaisir immense d'avoir une valeur sûre, un avenir, un bosseur, un artiste avec son authenticité, avec son originalité. Vous savez, Tim Kaiser, c'est l'humilité, c'est ce mastodonte qui se fait tout petit. C'est un plaisir de t'avoir là aujourd'hui. Ça va? Oh, ça va, tranquille. Bon, en tout cas, tu es en Men in Black, moi aussi, tranquille. Même longueur d'onde, ça fait plaisir. Nous sommes dans les Men in Black. Tim Kaiser, voilà. Tu sais, pour ceux qui nous regardent, certainement, il y en a qui sont peut-être assez surpris que c'est qui Tim Kaiser. Moi, je t'ai présenté assez brièvement. S'il fallait que tu te présentes brièvement pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu dirais que Tim Kaiser, qui est-ce? Je dirais simplement que Tim Kaiser, c'est ce jeune artiste-là, artiste camerounais qui fait de la musique depuis pas mal de temps. On va dire on en est à 5 ans déjà aujourd'hui. Et je peux dire que c'est depuis l'année 2019 que je peux dire, voilà, j'ai commencé à peine sortir la tête de l'eau. Et là, je peux dire que je trace mon bout de chemin, voilà. Parce qu'en fait, c'est en 2019 qu'on te découvre, bien plus, on te redécouvre en fait que tu es… En fait, on me redécouvre. En fait, pour certains, parce qu'en fait, tu fais pas la musique depuis 2019, c'est bien depuis en fait, parce que c'est tout un parcours, c'est tout un… Parce qu'on te dit, moi par exemple, c'est ce Jutsu 1, Jutsu 2, tes freestyles à l'époque que j'écoute en boucle, mais tu es quitté carrément d'un point A à un point B avant 2019. Raconte-nous un peu la petite aventure avant que ce succès-là soit boum, pas à côté de n'importe qui. Ce genre d'aventure-là, il y a trop de, comment je peux dire, la route est tellement longue et parsemée d'embûches. Donc, si je veux dire, voilà, je vais vous raconter l'histoire et tout, on va passer toute la nuit. En fait, oui. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours fait comme ça. En fait. Ça. Donc, genre, tu avances, tu tombes, tu te relèves et tout, mais l'objectif est devant, tu dois atteindre l'objectif, c'est tout ce que je peux dire. Alors, en 2019, bam, ce succès autre côté de Ténor. Alors, raconte-nous l'histoire. C'est quelque chose d'assez… Et tu sais, la main sur le cœur, on tient à lui agresser toute notre grosse force 237 fois. Ouais. Voilà, au nom. On en a besoin fort. En effet, ouais. Ténor et toi, c'est carrément, on vous voit comme des frangins, c'est au-delà du professionnel. Ce succès-là t'a apporté en plus quand même. Essaye de rappeler, partager avec ceux qui nous regardent ce que cela a apporté en termes d'expérience, en termes d'apprentissage, en termes de découverte. Brièvement, qu'est-ce que tu retiens de ce succès-là? Ce que je retiens, c'est que Ténor, c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur. Parce que déjà, je ne sais pas comment est-ce qu'il se comporte avec les autres, mais je sais qu'il se comporte très bien avec les autres. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, en fait. Il n'est jamais fake. Tu vois? Ouais. Du coup, lui, ce qu'il, si je peux dire, c'est qu'il prône les bosseurs. C'est-à-dire que viens vers lui, je lui dis, voilà, grand, je vais faire ci, je vais faire ça, mais je n'ai pas. Il va te dire, ok,
Il ne va pas se limiter à, tu m'as juste dit que tu veux faire. Il va te dire, rentre chez toi. Refais-moi un plan détaillé de ce que tu veux faire. Voilà. Mets-moi ça sur écrit. Tu as dit, il est très minutieux, il ne faut pas faire pour faire. Il faut être organisé, il faut être précis, il faut être objectif. Il va te dire, mets-moi ça sur écrit et viens me présenter. Voilà. Moi, j'ai pas, comment je peux dire, j'ai pas eu besoin de mettre ça sur écrit. Je peux dire qu'il a vu, il a dit, voilà. C'est quelqu'un que s'il avait ce peu de moyens-là, non, il allait rester bouche bée, il a upgrade, après on allait se follow. Il a dit, mais voilà, il a un truc à donner, mais il n'a pas les moyens pour. Voilà, je te tends la main. Malgré, je vais pas raconter ce qu'il a fait déjà pour moi à l'époque. Mais on va rester focus sur ce futur entre lui et moi. En fait, oui, parce que ça t'avait apporté comme ça une forme de consécration, entre guillemets, je veux dire, entre guillemets, parce qu'en fait, toi, tu te définis comme celui qui travaille encore, qui a encore beaucoup à apporter, qui a encore beaucoup à donner. Alors, 2019, voilà, entre 2019 et 2020, parce qu'en fait, pour ceux qui te suivent minutieusement, savent qu'entre-temps, tu n'es pas resté bras croisés, tu as pondu d'autres titres pour elle que, j'ai gardé pour moi vraiment, j'avais l'impression que c'était Tim dans ma peau, dans mon esprit. Il y a plein de titres quand même, je veux dire, des titres, des chansons, des musiques que tu as partagées aussi entre-temps quand même, pour continuer à garder cette tendance-là en termes de visibilité, en termes d'existence, musicalement parlant. Ouais, j'ai sorti pas mal de freestyle ces temps-là. Les freestyle mood, les freestyle OGE. Et en même temps, on s'enchaînait pas mal de feats. Voilà, en fait. Voilà, on a les cas aller sur YouTube. Il y en a qui sont pas là, la base. Allez sur mon YouTube. Allez regarder, c'est vraiment c'est du contenu. T-I-M espace K-A-Y-Z-E-R. Donc sur YouTube, c'est facile pour avoir le son. Les sons, les photos que je poste sur mon Facebook, Instagram. Mais sur vous YouTube, devez écouter la musique. Donc allez sur le YouTube et là-bas, vous verrez tout. Voilà, un contenu musical vraiment très respectable parce que chacune de tes chansons, jusqu'ici, c'était des messages que tu t'exprimes sur des thématiques bien précises. Tu disais des choses avec certaines objectivité, une certaine expérience aussi de ta vie personnelle, de ta vie d'artiste en tout cas. Vraiment, ce qui nous retient ici aujourd'hui, tu vois, c'est cet hybride que tu es en fait. Parce que l'album, le hippie, autant pour moi, baptisé hybride, en fait, on était tous surpris. Vous savez, en termes de discographie, en termes de culture musicale, un album, c'est 12 titres, mais en fait, Tim nous a carrément dévoilé un hippie le 1er octobre sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez regarder, allez streamer l'album. Le hippie, autant pour moi, vous voyez encore que j'ai encore des complexes pour m'adapter aussi, parce que j'ai écouté l'intégralité du hippie. Ben, c'est énorme, c'était un hippie en face A et en face B. Comme je l'ai présenté en intro, c'était un team en face A et un Kaiser en face B. Un team qui fait ci et l'autre et Kaiser qui fait ça. Un hybride. Une personne en deux. Explique-nous d'où t'es parti à toi. Ça vient d'où le terme hybride, le mot hybride? Pourquoi on va faire un hippie baptisé hybride? C'était quoi? C'est quoi l'histoire autour de ce titre-là? Déjà, le mot hybride, je crois, c'était lors de mon interview à Cameroun Tribune. Ah, d'accord. Relayé par Cameroun Tribune. Ils sont Presse nationale. Le nom hybride. Ah, d'accord. Parce que j'ai fait une interview, j'ai expliqué un peu comment est-ce que je vois, comment est-ce que je fais ma musique, comment et tout. Mais sur Wanda, il veut utiliser le thème du quartier. Sur Wanda, que quand la rubrique sort, tu vois, il met Tim Kaiser, le chanteur hybride. Hybride, en fait. Intéressant. Mon producteur aussi regarde, oh, Cameroun Tribune quand même. On a trouvé le nom de l'EP. Hybride. Et ça va très bien avec ce que je faisais. Déjà, je ne vais pas te dire qu'en allant au studio, je disais, ok, je vais faire un son face A, un son face B. Non, go au studio, tout ce qui vient, les 5 semaines. Non, c'est le genre, tu te retrouves avec une carte mémoire, il y a les sons alignés en désordre. Maintenant, le producteur dit, ok, il faut qu'on sorte un projet. Ok, on écoute tous les sons pendant des jours. On dit, toi, viens ici. Toi, va ici. Toi, viens ici. Toi, va ici. En fait, c'est ça, le producteur lui-même connaît ça. Il sait comment est-ce que ça se passe dans ma tête. Tu vois. Du coup, il dit, ok, ce projet, tu as une similarité avec ça et ça. Donc, ça change que tu as aussi d'avoir un producteur big up, avec qui tu es synchro, avec qui tu es en harmonie. C'est le gros sens là que j'aime. C'est pas que là-bas, ça parle en X et toi tu parles en Y. En fait, ça passe en X. Non, les moments où ça parle en X, Y prime, en fait. Parfois, ça prend encore un coup de poing, mes gars. Mais en fait, la finalité ici, c'était d'être en fait, de se dire, en fait, on a discuté, mais justement, c'est ça. On a fait, au final, voilà ce que ça produit et c'est satisfaisant. Et on laissera le public apprécier. Alors, on retient, pour ceux qui ne savaient pas, que Hybride vient de là, de cette manière avec laquelle tu la racontes là. Et là, les textes, ça se passe comment? Tu sais, en face A, quand on écoute,
On a l'impression d'être dans un autre monde en face B, en fait. Comment ça? Raconte-nous l'histoire. Chaque titre, on va un peu essayer de décrypter ça comme ça en face A. C'est Sona, le premier titre. L'histoire, Sona, c'est le premier titre. Voilà. La vérité, en fait, c'est que mon producteur, quand il était encore de l'autre côté, pendant il me disait, gars, quand je vais arriver au Cameroun, c'est un son là, il faut qu'on fasse le son là. Et j'ai un son, comment? Il me disait quelques mots, 2-3 mots. Ouais. Après, voilà, je vais t'envoyer les mots que j'ai. Et puis tu essayes de faire ta magie, comme d'hab et tout. Maintenant, quand lui vient au Cameroun, c'est qu'entre-temps, moi, j'avais déjà assimilé ce qu'il m'a dit en tête. Ouais. J'étais déjà allé faire un son en studio, avec ce dont lui m'a parlé. Parce que c'est un truc que j'avais envie de faire depuis. Un son pour mes fans. Je suis plutôt allé faire le son émotion. Ouais, émotion. Ce qui fait quand il arrive au Cameroun, Qui est en face A de l'EPI. Je fais écouter le son. Il dit, mais mon petit théâtre, je ne peux aller au studio, ça me dit non. On te dit que les factures, il veut payer ça comment et tout. Et si tu me fais écouter le projet, ce n'est pas bien. Il ne paye pas, tu vois. Il dit que grand, ce n'est pas bon, non. Moi, je vais payer. C'est ça, je partais, tu as fait ces Ramzi. Je dis à Ramzi, gars, voilà comment c'est dans ma tête. Il faut qu'on travaille. Quand le producteur va venir, on va faire écouter, je sais qu'il va payer. En fait. C'est quand il me dit, voilà, il faut qu'on fasse un son comme ça. Je dis, non, boss, moi, j'avais déjà pris l'avance. Il fait écouter le projet. Il fait ça, il dit, ah ouais, ça passe, ça passe. Il dit, bon, voilà. Il dit, non. Le lendemain, il me rappelle, ouais, j'ai écouté le son toute la nuit, là. Ouais, ça passe, mais on va modifier des trucs. S'il te plaît, finalement. En fait. C'est sorti comme ça. Parce qu'en fait, il a validé parce que il a validé fort. C'était pas. C'était genre, ok, bah, je m'aligne. Justement. C'est comme ça que ça commence. En fait, c'est où maintenant il me dit, ok, mais n'empêche que moi, j'avais un truc dans ma tête, comme ça. Je dis, ok. Il m'envoie les bosses. On va au studio le matin. Avec Zorès, là on a travaillé avec Zorès. Ouais, Zorès, bon, je veux un beat comme ça. Il donne ses directives, Zorès commence à jouer, je commence à chanter et tout. Maintenant son texte était incomplet. Parce que j'ai tout changé, ce qu'il m'a donné, j'ai gardé certains. Mais je lui dis, gars, jusque là. Moi, ce que c'est en train de donner, si là ça m'intéresse, il faut qu'on ajoute encore. En fait. C'est où je commence à écrire la suite sur place. Et puis après, bam, quand j'ai terminé, on a enregistré. Et c'est l'intro de l'EP. Carrément quoi, Sona. Ouais. Tu sais, on s'arrête d'abord là. Sona au Dieu, non. Sonao. En fait, tu sais, ce terme-là, il est ton gimmick là, ton gimmick là. En fait, tu sais, parfois même quand tu veux le reproduire, tu veux vérifier en fait si tu as bien écrit Sonao. En fait, si t'as pas, ça devient d'où en fait Sona, ce terme-là, ce gimmick-là. Ça m'est venu comme ça, je me rappelle même pas quand, je me souviens pas comment. Mais je sais que Sona, à mon patois, ça veut dire bro. Voilà, ça veut dire combi. Ah, d'accord. Ogiano. On ça va pour ceux qui ne savaient pas. Ça veut dire tu connais, non? Ouais, tu connais. En fait, quand j'entends sur un son, quand tu entends Team Kaiser en featuring avec tel ou tu entends un son de Team Kaiser, tu vas toujours commencer par le cri de guerre. Et après, c'est le Sona Ogiano. Donc, tu as écouté le cri de guerre, c'est maintenant bro. Tu connais, non? Ici, là, tu connais. C'est moi, en fait. Donc, en fait, c'est une expression fraternelle, une forme d'expression de rassemblement. Tu exprimes ton kiff comme ça envers XY. C'est très familial, en fait, parce que pour toi, l'amour a une place dans ce que tu fais. En fait, beaucoup. Beaucoup. Ok, au point on en reparlera tout à l'heure. Et voilà ce que je veux dire. Alors, décrypte-nous, toi, ce type-là. Sona, c'est le premier titre. Ensuite, le reste des titres, ce que je peux dire, c'est juste que c'est subliminal. Parce que là, on a carrément passé l'époque où on écrivait juste parce qu'il faut écrire. Parce qu'on a envie de faire danser X ou Y. On a envie de faire un son que les filles vont snapper et tout. On est en train de bâtir quelque chose qui est une carrière. Pour toucher une carrière, là maintenant, il faut toucher alors l'âme des gens. C'est-à-dire que tu peux faire en sorte qu'ils dansent. Tu peux faire en sorte que quand il rentre chez lui, il met un son au casque, toujours ton son. Tranquille. Il est là, il a les problèmes avec sa copine, il écoute, il dit, merde, le son, s'il me parle. Il est là, il a les problèmes dans sa vie, il écoute, il dit, merde, le son, s'il me parle. Il est là, il est en mode, ouais. Récemment, il avait un peu d'argent et tout, il avait des pros, il n'avait plus rien, personne n'était plus là et tout. Il écoute une punchline d'un son, il dit, merde, le son, s'il me parle. En fait. Il a ça aux oreilles. En fait, j'ai voulu faire rentrer les gens dans leur subconscient. En même temps, j'ai voulu faire lever leur cœur et leur corps. Leur cœur et leur corps. Voilà. J'avais Tim en interview à 2 ans, il ne parle pas comme ça. Il paraît que t'as fait un voyage, je ne sais pas quel pays, aller prendre quelle sorte. Pourquoi je te dis c'est un nœud plus subliminal. Quand il va quitter le bled, le mec reviendra ici avec un esprit à la Michael Jackson. Tu n'auras été, tu seras dépassé. Non, Tim, en fait, non, à titre perso, pour ceux qui vont regarder, je le suis depuis. En fait, pas que je le suis pas, je l'étudie, hein. C'est-à-dire, je l'étudie, je prends des notes. Mais en fait, ici, il y avait déjà, on a compris. En écoutant Hybride, moi en toute modestie, j'écoutais
l'intégralité en un seul titre une seule fois. Je vais réécouter ça encore en boucle, même avec mon papi, ma mamie, ma coco, tout le monde en fait, parce que ta musique en fait c'est universel en fait. C'est-à-dire on se retrouve en famille, on kiffe, on se retrouve entre potes, on kiffe. En fait, avec tes petits moments à la maison, ça va, ça passe. C'est qu'en fait on veut comprendre pour ceux qui nous regardent que tu n'as pas fait le choix en fait de faire une musique entre guillemets, comme l'un de nos philosophes l'avait qualifié d'organique, une musique juste pour le divertissement. Tu n'as pas voulu faire une musique d'animation, un truc qui se limite seulement à bouger le corps et on s'arrête là. Toi, tu allais plus loin. Tu veux toucher les esprits. Tu as dit qu'il faut bouger le cœur et le corps. Faire bouger l'âme en fait. Pourquoi cette détermination? Tonton sait qu'au Camer, tu sais, Tim, tu le sais très bien comme moi, les musiques les plus écoutées, les plus suivies, parfois les plus streamées, c'est les musiques de bas de ceinture, c'est les musiques, des bars. Pourquoi avoir fait ce choix-là en fait? Pas toi, peut-être ton équipe, cette direction artistique. Là, c'est d'abord moi, premièrement. Maintenant, l'équipe et tout, ils sont là pour dire, ok, ouais, on soutient. Tu vois, ils veulent aussi la même chose. Parce que je veux pas, j'ai choisi de faire, je peux même pas dire que j'ai choisi. Je dis peut-être que la musique m'a choisi et après moi j'ai trouvé la musique. Tu vois. Et puis je me retrouve. Non, la musique t'a choisi. La musique m'a choisi, après moi j'ai trouvé la musique. Notaire, parce que apparemment, moi je prends les notes aussi. Désolé, j'aurais dû prendre un calepin. S'il te plaît, passe-moi un calepin, je vais noter. Parce que ce mec qui fait les déclarations où il faut que tu ailles faire une thèse de doctorat pour comprendre. Non, Tim, c'est fort en fait. Non, tu fais une déclaration, peut-être qu'on en rit là tout de suite, mais c'est fort. Ouais. Je me dis, à chaque. C'est la preuve qu'en fait, que ici, tel hybride vraiment que tu es en train de définir dans ce Tipeee. Ouais. Alors, refaisons maintenant vraiment bon. Tu as dit, c'est Team Kaiser, c'est Team en face A, Kaiser en face B, pour l'hybride. C'était quoi l'objectif en fait? L'objectif, je t'ai dit. Oui, c'était. Je voulais faire bouger les corps. Voilà. Et faire battre les cœurs en même temps. D'accord. Il fallait qu'on réitère ça. Et l'objectif, en termes de promotion, en termes de réaction du public, l'objectif en termes de feedback, c'était lequel en fait? Ce que tu t'attendais, en fait, quand tu le faisais, tu te disais en fait, je vais faire bouger les corps et les cœurs. Tu veux vraiment savoir des quatre coins du Cameroun, de la planète en fait. Vas-y. Tu veux vraiment savoir quelle était mon attente? Ouais, en fait. La vérité, on veut tout savoir. La vérité, non. J'aime quand il prend cette posture que tu veux vraiment savoir. Mais tu dis-nous. Ok, il va t'expliquer. La vérité, non. Excuse-moi, mais maintenant, je vais te parler un peu comme quoi. La vérité, c'est qu'il y a un complice. C'est ça, Tim, c'est aussi ça. Quand on pense qu'on croit, il n'y a pas de blême, moi, dis-nous. La vérité, c'est qu'il y a un complice. Quand il faisait les songs, il me disait, est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce que T'étais dans le doute, dans l'incertitude? Moi, je suis toujours dans l'optique de ce jeune-là qui est dans sa chambre, il travaille ses textes, il travaille son vocal et tout. C'est-à-dire que quand il va au studio, pour lui, non. Certes, le public aime déjà, mais pour moi, quand je vais au studio, c'est une expérience. Maintenant, je me demande, est-ce que cette expérience aussi, ils vont adhérer? Mais à ma grande surprise, à ma soirée d'écoute, déjà seulement d'abord, j'étais dépassé. Il y avait des gens. L'EP est sorti, les retours que j'avais. Je disais à mes potes que, gars, je te jure, ne pouvez pas nous que les gens allaient y avoir le truc ici. Parce que moi, non. Quand je vais au studio, je ne suis pas en mode, je veux le son qui va cartonner. Moi, je m'en vais au studio pour toujours monter. C'est-à-dire que dans ma tête, tout ce que je veux, non, c'est toujours faire bien, plus que bien, plus que bien à chaque fois. Tu comprends un peu? Ouais. Donc, je ne sais pas comment est-ce que le public va recevoir la sauce. Voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que je dois faire bien. En fait. Ceux qui nous regardent, en fait, c'est pas c'est très polichinelle. En fait, Tim a un tatouage sur son bras. Quand j'arrivais, en fait, je me suis dit, bah attends, c'est qui ça? C'est Roman Reigns. Il nous a fait un truc à la Roman Reigns. Un truc, le bras, je sais pas si tu voulais lancer une carrière de catcheur. Parce que c'est très costaud, man. Ne teste pas, il te tape, mon frère. Ça se passe. En fait, ce tatouage m'a attiré mon attention. C'est vrai que là, il est là sur ton bras. On peut le voir encore. C'est en exclusivité parce que beaucoup ne vont pas voir ce tatouage-là comme ça. Est-ce qu'on peut zoomer dessus? Vraiment, je voudrais. Parce qu'en fait, c'est pas un tatouage genre pour le fun. Pour ceux qui pourront rien regarder la structuration du tatouage, il s'agit de quoi en fait? C'est ce que tu as dit derrière le tatouage qui m'a intéressé en fait. Tu as dit que le tatouage en fait pour Team Kaiser, c'est le parcours même de l'hippie en fait. Il y a plusieurs
traçage. Il y a Vraiment, explique. plusieurs routes. On En a fait- l'impression d'être face à un truc mythologique direct où il faut qu'on t'explique ça pour comprendre. En Essaie fait, de parler de ce tatouage. le tatouage, un peu, c'est comme un, je peux dire, un bracelet. Voilà. C'est un bracelet que tu peux porter sur tout le bras. Ouais. Maintenant, la différence, pour moi, le bracelet, là, en fait, est comme une carte. Hum. Tu comprends un peu. Ouais. Maintenant, ce qui est sur la carte, c'est que je ne sais pas où je vais. Mais on m'a dit que tout droit là-bas devant, il y a quelque chose qui pourra faire en sorte que, voilà, tu sois à l'abri du besoin, tes proches soient à l'abri du besoin. Ouais. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que, on m'a dit, tu peux marcher comme ça, Hum. comme ça, comme ça, comme ça. Hum. Mais quand je regarde, je dis, bon, ok, vous avez marché comme ça ne va pas donner. Hum. Je ne vais pas faire comme vous, je vais écouter vos conseils. Mais je veux essayer de transformer vos conseils pour me créer ma propre opinion, ma propre direction à moi-même.